topesi na mbote na équipe nyonso ya Mafa, topesi mbote na bino nyonso ndenge bozo kolanda de près ou de loin. En tout cas, merci encore une fois. Na ndenge boyaka toujours na kati ya chaîne na bino www.cintelive.com. Plaisir ya trop tomeka kozwa invité na biso et kosala biso kitoko mingi tozwa ye. Alors voilà. Bana Congo na pesi bino mbote. Bozwa émission bo partager yango juste pour na ko bato so ba éviter que toza na kati émission ba yeba et puis voilà une émission pour protéger yango et kosala vraiment kitoko mingi. Merci mingi. Voilà. Voilà. Salut prof. Merci encore une fois d'être avec nous. C'est encore une fois avec un grand plaisir. Vous présentons notre invité qui est l'unique et le seul prof Kalele, vraiment le coordinateur, le nouveau coordinateur de Lamuka. Nous allons toujours continuer à faire cela parce que nous sommes vraiment dans une période pré-électorale. C'est important de marteler sur la situation qui nous préoccupe tous. Je crois que vous êtes au courant que notre pays est mal géré, notre pays est en danger et le pouvoir de Félix Tshilombo est à sa fin. C'est pour cela que nous voulons vraiment connaître, avant de commencer, nous voulons d'abord que vous vous présentiez. Il y a quelques personnes qui vous connaissent déjà, mais il y en a qui ne vous connaissent pas encore. C'est vraiment important surtout de nous donner votre parcours politique en général. Merci prof, avant qu'on entame sur les questions qui fâchent donc tout le monde. Merci, à vous. Bon, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Kalele Kabila Mathieu. Je suis professeur d'université, aujourd'hui professeur émérite. Politiquement, j'ai milité dans l'UDPS pendant très longtemps, jusqu'à être responsable du secrétariat au recrutement et à l'implantation et à l'idéologie. Je suis parti de l'UDPS. J'ai créé mon propre parti qui s'appelle Front pour un nouveau type de Congolais. C'est là que je milite depuis que je suis parti de l'UDPS et avec le nouveau rassemblement, je suis entré dans le rassemblement et puis aujourd'hui dans Lamuka où j'assume les fonctions de coordonnateur en exercice. Je crois avec ça, vous avez toutes les informations nécessaires sur le parcours universitaire, le parcours politique. À l'université, j'ai enseigné à Lubumbashi, j'ai enseigné à Kisangani en visiting et depuis 1992, j'enseigne à Kinshasa. Voilà. Et une fois encore, merci et surtout félicitations de tout ce que vous faites pour votre pays, la RDC. Nous sommes vraiment fiers de vous, professeur Kalele. Et nous allons vraiment partir à partir de ce que vous venez de dire tout de suite là. Premièrement, nous voulons d'abord bien décrire votre parti politique ou encore notre parti politique parce que vous êtes déjà avec nous. Quand je dis avec nous, parce qu'il n'y a que deux côtés, soit vous êtes du côté gauche ou bien du côté droite. Nous sommes au côté, donc du côté droit, là où tous les Congolais conscients se retrouvent. Bref, vous avez dit que vous êtes du parti Front pour un nouveau type de Congolais. En sigle, je crois c'est FPNTC. Corrigez-moi, pardon, si j'ai commis une erreur. Est-ce ça, n'est-ce pas? FNF, c'est-à-dire Front, N, nouveau, et type, c'est Congolais. Nouveau type de Congolais. Front pour un nouveau type de Congolais. Merci beaucoup pour la précision. Front pour un nouveau type de Congolais. FNTC.
Merci encore une fois, prof. Avant d'entamer ou encore avant de décoller, il y a des gens qui se posent toujours des questions, surtout quand on voit ou encore on entend votre nom ou encore on écrit votre nom. Kalele Kabila. Pourquoi Kabila? Vous avez droit d'avoir n'importe quel nom, mais comme Kabila nous associe d'une histoire un peu sombre de notre pays, et nous savons qu'il n'y a pas fils, il n'y en avait que père. Kabila le père. Mais pourquoi Kabila, prof? Non, le nom est mal prononcé. Écrivez, l'orthographe c'est Kalele, vous faites un trait d'union K, un nouveau trait d'union Bila. Ça signifie Kalele, fils de Bila. Ah. Mon nom c'est Kalele, mon père c'est Bila. Ah. Donc c'est un petit peu que K signifie fils de. Ok. En tout cas. Ça n'a rien à voir avec Kabila Joseph ou Kabila Mouvet. En tout cas, je crois que tout le monde qui nous suit est édifié d'entendre cela parce que même moi-même, je croyais que Kabila comme Kabila. Alors, peuple congolais, tenez bon, c'est K-Bila. K-Bila. Donc, Kalele-K-Bila. Rien à voir avec Kabila. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc, désormais, n'écrivez pas le nom de prof comme Kabila. Donc, il faut toujours avoir des tirés donc, entre Kalele et Bila. Donc, Kalele-K-Bila. On en passe. En tout cas, merci pour cette précision. Ça nous édifie. Merci, prof. Alors, pour entamer donc ce soir, nous voulons d'abord, premièrement, dire merci à tout le monde qui nous suit et surtout à l'équipe CNT Live et aussi en plus du côté président élu Martin Fayulu Madidi. Alors, prof, qu'est-ce qui vous a motivé d'être aux côtés du président élu Martin Fayulu Madidi? Qu'est-ce que vous trouvez dans cet homme-là? À vous. Bon, je fais l'examen des différents hommes politiques après mon départ de l'UDPS. Mon souci, c'est d'abord de rester dans la lutte pour la démocratie. Mon souci, c'est de collaborer avec les gens que j'estimais sérieux et qui luttaient aussi pour la démocratie avec détermination. Parmi les différents Congolais à l'époque, je trouvais que Fayulu répondait à mes exigences de démocratie, de détermination et de lutte. C'est comme ça que je me suis approché de lui, ou plutôt, plus exactement, que lui s'est approché de moi. On est devenus des collaborateurs, voire même des amis. Très bien. Alors, je vais vous laisser un peu développer sur ces sujets ici, parce qu'ici, on parle sur la situation générale de la RDC. Mais avant vraiment d'entrer donc au profond de ce qui nous fâche, une question. Prof, est-ce que vous avez déjà été au Rwanda? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que les politiciens congolais sont obligés de passer par les Rwandais avant de bien gérer les tâches qu'ils leur ont données? À vous, prof. Merci. Je n'ai jamais été au Rwanda. Je connais le Rwanda de nom, comme beaucoup de Congolais. Pour la deuxième question, les Congolais ne sont pas obligés de passer par le Rwanda pour mener la lutte de libération de leur pays. Je n'ai pas d'attache politique ni d'attache idéologique avec le Rwanda ni avec l'Ouganda. Très bien. Alors, peuple congolais, là, vous écoutez prof Kalele-K-Bila. Merci encore une fois. Nous continuons notre émission. Chers téléspectateurs, vous allez poser vos questions après parce que nous ne voulons pas garder l'éminent professeur pendant longtemps dans l'émission. Mais quand même, nous allons aborder des situations ou encore des questions qui sont vraiment très, très importantes. Alors, prof, parlons-nous d'abord, parce qu'il y a des gens qui parlent des accords, mais
Nous n'avons jamais vu ces accords. Il y a eu les accords de l'Émirat, il y a eu plusieurs sortes des accords, ou encore plusieurs sortes d'accords. Est-ce que Félix Tshilombo, parce que les gens ont toujours tendance donc, de protéger Félix Tshilombo, c'est comme s'il était innocent, c'est comme si ce n'est pas lui qui est vraiment donc, à la base de tout ce que nous sommes en train de voir maintenant. Notre pays est en danger, notre pays a été donc amené à Eastern African Community sans donc le mandat du peuple ou encore sans l'accord du peuple. Vraiment, c'est déplorable. Parlons un peu, parlez-nous d'abord, tout d'abord, je voulais dire, des accords. Qu'est-ce qui se passe au juste quand on parle des accords rwando-congolais ou encore des accords que Félix Tshilombo a signés ou encore des accords qui ont été signés avant même Félix Tshilombo? Qu'allez-vous dire par rapport à ces sujets-là? Merci. Les accords, il en existe. Ils sont nombreux. Moi-même, j'ai eu à écrire sur les accords, aussi bien les accords officiels que les accords officieux, les accords signés par M. Kabila Joseph quand il était président avec le Rwanda, l'Ouganda, avec comme témoins l'OUA, l'ONU, et certains de ces témoins sont encore vivants. J'ai écrit sur les accords de 2009 signés par Joseph Kabila et le Rwanda, mais vous ne trouverez pas la signature de M. Joseph Kabila. Vous trouverez bien la signature des émissaires de M. Kabila, qui sont des Congolais et qui sont en vie, qui connaissent bien le contenu de ces accords. J'ai écrit sur les accords signés par M. Joseph Kabila avec le Rwanda, et ce sont les accords de Rubavu et de Kigali. Ça, c'est sur le plan militaire. Ces accords disent, entre autres, les soldats congolais et les soldats rwandais peuvent surveiller le territoire congolais avec les différentes frontières, jour et nuit, Wow. tout à fait librement. Wow. Ça, c'est Rubavu. Kigali, les Rwandais civils et militaires peuvent occuper des postes stratégiques dans l'armée, dans la police et assurer aussi la sécurité quotidienne de la République démocratique du Congo. Wow. Ça, c'est sous Joseph Kabila. Malheureusement, lorsque le pouvoir change de main, on n'a pas fait l'inventaire de ces accords, on les a pas résiliés. C'est des accords d'État à État, ce n'est pas des accords entre individus. Je prends un exemple. Lorsque Hitler arrive au pouvoir et que l'Allemagne décide de se venger contre les occupants européens et américains, il y avait le traité de Versailles. Le traité de Versailles interdisait à l'Allemagne de procéder à un réarmement. La première chose que Hitler a fait, c'est rejeter le traité de Versailles. Nous, on ne l'a pas fait. Donc, les accords signés avaient comme témoin la SADC, l'OUA, sous l'égide soit de Thabo Mbeki, soit
du Nigeria, là-bas, Obasanjo, nous ne les avons pas résiliés. Ils restent toujours en vigueur. C'est pour cela que le Rwanda, l'Ouganda continuent à les exploiter. Il aurait fallu officiellement les résilier après en avoir expliqué le contenu et le danger aux Congolais. Est-ce que la résiliation, je m'excuse prof, la résiliation de ces accords est possible quand nous aurons peut-être la légitimité? Absolument, il faut les résilier. Ils voulaient, ils ont un contenu. Hein? Lorsque vous les résiliez, ils cessent de vous lier et la partie adverse manque d'arguments pour continuer à se comporter conformément à ces accords. Mais prof, je m'excuse, quand Félix Tshilombo est venu frauduleusement au pouvoir, mais ces accords lui ont été montrés et puis il a préféré de continuer, n'est-ce pas? Je constate simplement avec tous les autres Congolais et les témoins étrangers, aussi bien africains que non africains, il n'y a pas eu une séance de résiliation officielle de ces accords par M. Tshilombo, c'est-à-dire par le pouvoir qui a succédé au pouvoir de Joseph Kabila. Alors, ces accords continuent à nous lier. Et les conséquences, c'est ce que vous êtes en train de vivre avec le M23 et tous ceux qui sont autour de ces groupes armés-là. Accords qui n'ont pas été résiliés par Félix Tshilombo. Au-dessus de ces accords, je crois qu'il a aussi signé d'autres accords qu'on n'a pas connaissance, n'est-ce pas? Mais de ces accords-là, il aurait signé, je n'ai pas les textes, mais je parle des textes, des accords dont j'ai le texte, des accords civils et militaires, dont j'ai le texte et que j'ai publié dans un ouvrage à la portée de tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que cet ouvrage est accessible en ligne? On ne l'a pas mis en ligne, mais il a été en vente et il est toujours en vente. Ils sont même trois, ces ouvrages-là, avec les détails sur chacun des accords, les témoins nationaux et internationaux. Ah bon. Ah bon. Alors, sur la situation de l'Est du Congo, je crois qu'il y a eu l'état de siège. L'état de siège a été inconsciemment ou encore consciemment, je ne sais pas, peu importe, mais c'est le peuple qui en subit le sort. Aujourd'hui, il y a toujours des tueries, il y a des atrocités grandissantes. Que pourrons-nous faire sur cette situation? Parce qu'il y a aussi les FARDC qui sont mixés, comme vous venez de le dire. Et je crois que cela va faire un pont avec les accords militaires. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire là-dessus, prof? Oui, quand on a signé, quand on a décrété l'état de siège, il y a eu deux versions majeures. Du côté du pouvoir actuel, on croyait que l'état de siège allait aider à mettre fin à l'insécurité à l'Est. Ça, c'était ce qu'on croyait. L'autre version, tout aussi officielle, c'était que l'état de siège visait à empêcher des manifestations contre la MONUSCO
dont les Congolais réclamaient le départ eu égard au manque de résultats après 20 ans de présence au Congo. Dans les faits, on a constaté que avant comme pendant l'état de siège, l'insécurité à l'Est a continué. Les gens ont commencé à manifester contre la MONUSCO et à en réclamer le départ. La MONUSCO ne voulait pas partir, ne veut pas partir jusqu'à une période très récente. Et les populations là-bas ont changé d'attitude. Elles ont dit, la MONUSCO est là, nous n'avons pas de résultats, nous n'avons pas de paix, elle doit partir de gré ou de force. C'est comme ça qu'il y a eu des manifestations violentes jusqu'à l'incendie des véhicules de la MONUSCO de la part de la population. Mais au niveau officiel, malgré les réclamations, il n'y a pas eu une décision officielle décrétant le départ de la MONUSCO. Il y a eu des déclarations mitigées depuis d'ailleurs Joseph Kabila. La MONUSCO doit partir de manière graduelle. Et dernièrement, j'ai entendu le délégué de l'ONU, je crois, la Croix, il éprouve la même thèse, départ graduel des troupes de la MONUSCO. Ce qui est vrai est que dans le chef de plus en plus des Congolais, on ne voit pas l'utilité de la MONUSCO après 20 ans d'existence au pays. Elle n'a pas réussi à instaurer la paix à l'Est. C'est comme aujourd'hui, l'IC et toutes les troupes congolaises et toutes les troupes africaines auxquelles nous avons fait appel. Comme la MONUSCO, elles ont échoué et continuent à échouer à imposer la paix ici. Notre thèse que nous avons défendue et que nous avons continué à défendre est que la solution, c'est que c'est l'armée congolaise qui doit assurer la sécurité des Congolais et de leurs biens. Il faut équiper cette armée, il faut la reformer, il faut la motiver. L'armée elle-même, officiellement, a dit aussi ça. Sous Etumba disait, nous avons des troupes capables, comme pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, de défaire nos ennemis. Mais il ne leur manque que l'armement, un bon paiement, un bon logement. Si le gouvernement accède à notre demande, nous n'aurons pas besoin de l'armée étrangère. C'est des mercenaires, ils nous coûtent cher. On doit les payer, on doit les loger, on doit les nourrir. Il y a qu'ils connaissent les cartes militaires de notre pays. Si demain nous avons à faire la guerre avec eux, nous serons en position de faiblesse parce qu'ils nous connaissent déjà comme les Rwandais, comme les autres. Tout à fait.
Mais prof, comment pourrons-nous officialiser pour équiper l'armée? Parce qu'il faut comprendre qu'il ne lui reste que moins de 6 mois, encore 5 mois, pour que son pouvoir prenne fin. Mais ce n'est pas aussi une façon de lui donner la chance. Et cela va être après Félix ou avant Félix? Est-ce que si c'est avant Félix, c'est possible dans 5 mois pour réformer cette armée? Non, ça vous commencez, vous revenez par la fin. Le mandat a été un mandat de 5 ans. Il faut prendre le mandat depuis le début. Ce travail aurait dû commencer bien avant la fin du mandat. Voilà. L'avantage, c'est que, d'après les informations officielles à notre possession, le budget a été augmenté. Nous sommes, je crois, de 7 milliards ou 17 milliards. Oui, quelque part là. Et oui, c'est que le ministère des Finances nous dit qu'il y a beaucoup d'entrées d'argent dans la caisse de l'État. Vraiment. Ça signifie que financièrement, vous avez en plus l'IF qui pointe les détournements d'argent. Si on bouge tous ces trous-là, on a suffisamment d'argent qui peut permettre de mieux équiper l'armée et de bien la motiver. Parce que la même armée, je reviens, a vaincu les troupes de Hitler, c'est-à-dire les troupes européennes, pendant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, en témoigne la dénomination de beaucoup d'avenues au Congo, Canberra, toutes les avenues que vous avez à Kinshasa là-bas. Et même vous avez le Burundi, Rwanda, Burundi. Le Burundi a été donné pratiquement en cadeau au Congo à cause de la bravoure des soldats de la force publique. Sous Mobutu, l'armée congolaise était crainte de tout le monde. Le Rwanda, l'Ouganda, les autres pays aux alentours, personne n'osait penser attaquer le Congo. Et petit à petit, nous avons affaibli cette armée en l'entretenant mal, comme nous sommes en train d'affaiblir le système d'enseignement par l'impayement des enseignants depuis le primaire jusqu'à l'université. Mais quand les gens sont mal payés ou impayés, ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage. Il y a ce qu'on appelle les autodéfenses, les vrais Congolais qui sont en train de se battre aux côtés de tout le monde pour défendre nos frontières, nos territoires. Est-ce que vous avez un mot à dire, un mot d'encouragement aux Wazalendo, les amis de la liberté, et puis les vrais Maïmaï, de tous ceux qui sont en train de faire pour la défense de notre territoire? Je ne peux que les encourager. J'ai eu la chance pendant la transition, le 1+4, de rencontrer les Maïmaï au sud Kivu. J'ai été même pris en otage pendant toute une journée par les Maïmaï. Par les Maïmaï. Oui. Ils m'ont encerclé, ils m'ont gardé en otage. Pourquoi comme ça, prof? Ils n'étaient pas d'accord avec le pouvoir officiel de Kinshasa
Ok. Et moi, j'étais en mission officielle là-bas. Ok. C'était le début de la réconciliation après Sun City. Avec quel régime? Régime de, pour être clair, vous étiez là sous Un plus Kabila? 4. Ah, ok. Un plus 4. Ah, ok. Je travaillais avec Arthur Zahedi Ngoma. Mais le président de la République, c'était toujours M. Kabila. Il y avait Kabila, Bemba, Rouberwa, tous ceux qui dirigeaient à l'époque. Mais moi, j'étais dans la commission socio-culturelle que dirigeait Zahedi Dia, était envoyé dans la première mission de réconciliation au Kivu. C'était la toute première mission. J'ai rencontré les Maïmaï de Bukavu, du Sud Kivu, dirigé par le général Kabambi, je crois qu'il est encore en vie. Bon, ils m'ont pris en otage parce qu'il manquait à manger. Ah. J'ai négocié âprement. J'ai obtenu que Kinshasa m'envoie de l'argent pour leur acheter à manger. Ce que Kinshasa a fait, moyennant quoi ils m'ont libéré. Ah. Waouh, ça c'est du nouveau pour C'est des braves Congolais, et ils ne sont pas les seuls. Ils se battaient, ils sont morts, qui étaient d'un courage extraordinaire et qui récusaient la domination rwandaise sur le territoire congolais. J'ai fait la même chose à Goba plusieurs fois. J'ai aussi été encerclé là-bas par les troupes rwandaises qui étaient là sous le commandement de M. Serefouli, je crois qu'il était gouverneur à l'époque. Wow. Vraiment, c'est vraiment une histoire à bien comprendre. Mais prof, pendant cette période-là du régime de Hippolyte Kanambe, si on peut citer juste deux choses ou encore deux points importants que vous avez déplorés, juste deux, parce qu'il y en a plusieurs, que vous avez déplorés pendant cette période-là. La façon de gouverner, la façon de gérer les choses, la façon de laisser la population souffrir. Est-ce que s'il y a des choses contre le gouvernement d'Hippolyte Kanambe, quelles sont ces choses? S'il vous plaît, merci. Je vous renvoie à un des livres que j'ai publié et qui est en circulation au Congo, le parallélisme entre le régime colonial, le régime Mobutu, le régime PPRD, le régime FCC Cash et le régime actuel. Je démontre dans ce livre que tout ce que nous faisons depuis notre accession à l'indépendance, c'est la reproduction de ce que les Belges ont fait pendant la colonisation. Ah bon. La motivation, c'est l'exploitation. Les stratégies sont exactement les mêmes. L'objectif, c'est piller les richesses au profit des étrangers et d'une minorité de Congolais complices. Tout à fait. Cette thèse n'a pas encore été démentie quelque part à ma connaissance. Wow. Vraiment, tout à fait, on avance, peuple congolais. Quand on parle maintenant, prof, parce qu'il y a... Donc, tout ne marche pas au Congo à ce moment ici. Tout le monde n'est pas d'accord de ce que Félix Tshilombo
est en train de faire. Mais selon vous, prof, vous êtes un professeur éminent, comment se fait-il qu'il y a des intellectuels au Congo, mais ils ont accepté, après la fraude de ces élections de 2018, nous avons accepté et nous continuons à accepter un falsificateur de diplôme belge, un président qui n'a ni diplôme ni éducation. Je ne sais pas. Est-ce que, parce qu'il y a un article dans notre constitution, la constitution que je n'aime pas du tout, mais quand même dans cette constitution, il y a des articles sur lesquels le peuple congolais peut profiter, par exemple l'article 63, l'article 64, mais je parle maintenant d'un article que je n'ai pas encore maîtrisé, mais cet article nous parle du élection ou pas élection, le 24 janvier à minuit en 2024, Félix ne sera plus président au Congo. Mais si nous disons que Félix ne sera pas président au Congo, cela veut dire nous le reconnaissons qu'il est président aujourd'hui, parce que c'est ça que je voulais évoquer aussi, prof. Il n'y a pas 2 sans 1. Comment voulez-vous qu'il n'y a pas eu 1, et puis si nous ne faisons pas attention, Félix Tshilombo va donc embrasser le 2, cela veut dire le deuxième mandat. Qu'allez-vous dire sur cet article? Donc, le 24 avril à minuit, Félix ne sera plus président du Congo. Et après Félix, qui va être là? Est-ce qu'il y aura une transition? Ou essayez un peu de nous éclaircir, parce que vous êtes politologue. À vous, prof. Le problème ne se limite pas au niveau des textes. En sus des textes, il y a le rapport de force. Le pouvoir est détenu par celui qui est le plus fort. Mobutu, on avait dit la même chose. Après telle date, il part. Il n'est pas parti, il est resté pendant 32 ans. Du temps des Belges, avec le professeur Van Bilsen, il y avait eu le plan de 50 ans. La Belgique devait quitter le Congo en 85. Mais les rapports de force ont été tels que la Belgique est restée jusqu'en 60. C'est le mouvement de la population, le 4 janvier 59, qui a obligé, avec la conjoncture internationale de l'époque, la Belgique à céder le Congo. Mais officiellement, sur le plan économique, la Belgique continue à coloniser le Congo, cette fois avec la complicité de ses amis de l'OTAN. Pareil pour toutes les anciennes métropoles coloniales, la France, l'Angleterre et les autres. Donc ce qu'il faut développer, c'est les rapports de force. Et ces rapports de force, ce n'est pas seulement avec l'armée, mais c'est avec un peuple déterminé, tout à fait, formé. Je donne l'exemple parce que les Congolais, malheureusement, nous ne lisons pas beaucoup. Vous avez le Venezuela, vous avez le Nicaragua, vous avez Cuba. Ces pays d'Amérique latine là-bas, malgré leur présence aux côtés des États-Unis d'Amérique, grande puissance, ils ont réussi à se libérer. Quand on leur impose un président,
Ils disent, nous n'avons pas voté pour ce monsieur-là. Si vous voulez qu'il règne, qu'il aille régner chez vous, qu'il aille diriger chez vous. Vous voyez qu'ils ont réussi. Nous devrions pouvoir arriver à ce stade-là. Un peuple conscient, formé politiquement, déterminé, un peuple en armes. Donc tout ça doit être enseigné dans nos différentes écoles pour servir de modèle, quitte à nous de les adapter d'une manière ou d'une autre en tenant compte de nos réalités. Donc l'armée seule ne suffit pas, mais une armée appuyée par un peuple déterminé et des dirigeants patriotes, nationalistes, arrivera à vaincre même les États-Unis d'Amérique parce que l'histoire a déjà démontré. Mais prof, je ne pense pas que, bon, ce n'est pas donc pour infliger la peine ou encore pour insinuer quelque chose de négatif, mais vous ne croyez pas que ce peuple-là qui est, bon, selon vous, parce que vous êtes à Kinshasa, le peuple-là, selon moi, je crois que ce peuple-là est divisé parce qu'il y a un peuple qui est derrière Félix Tshilombo, il y a un peuple qui est derrière Lamuka, Martin Fayulu m'a dit, le président élu que je salue en passant, et il y a un peuple qui est derrière Jean-Pierre Bemba en soutenant Félix Tshilombo, il y a un peuple qui est derrière Mouzitou, il y a un peuple qui est derrière Kamere, hein, le voleur de la nation. Il y a plusieurs sortes de peuples, toutes tendances confondues, dont sommes divisés. Est-ce que vous croyez nous atteindrions ces niveaux-là après 2023, élection ou pas? Est-ce que ce peuple-là peut vraiment sortir dans des rues de Kinshasa ou encore sur toute l'étendue du Congo? Est-ce que, prof, vous croyez que, parce que je sais que maintenant vous êtes le coordinateur de la Mouka, qu'est-ce que vous avez comme plan pour la continuité de mobilisation du peuple sur terrain? Merci. Mais le peuple, c'est vrai que le tribalisme joue, c'est vrai que l'ethnicité joue, mais c'est pour un temps. Nous avons eu cette division des Congolais à la veille de l'indépendance. Il y a eu la sécession catalaise, il y a eu la sécession du Sud Kasaï. C'est-à-dire, il y a eu des Congolais pour Lumumba, des Congolais pour Kanoji, des Congolais pour Bolikano, etc. Mais on a fini par avoir tous les Congolais contre la colonisation, contre le colonisateur. Aujourd'hui, le facteur fédérateur de tous les Congolais, qu'ils soient de l'Équateur, qu'ils soient de Kisangani, qu'ils soient du Katanga, qu'ils soient du Kasaï, etc., c'est la faim. Les conditions de vie, la cherté de la vie à Kinshasa, c'est le même marché. Même quand vous êtes Moulouba, vous êtes confronté aux réalités du marché. Chaque jour, la hausse des prix. Le Moulouba n'a pas son marché, le Mukongo n'a pas son marché. Tout à fait. Tout le monde se plaint de la dévaluation et tout le monde se plaint de la faim. C'est ça qui constitue le lien entre les Congolais, leurs conditions de vie au quotidien, la cherté de la vie au quotidien. Merci, prof. Alors, avant de conclure, prof, il y a 3-4 questions.
Merci encore une fois d'être là avec nous sur votre chaîne CNT Live. Prof, selon vous, quelle sera la vie de Tshilombo après le 24 janvier 2024? Est-ce que s'il y a quelque chose à lui conseiller maintenant, quel sera le conseil à lui donner? Non, Tshilombo ou quelqu'un d'autre, c'est un Congolais. Dans ses veines circule le sang congolais. En plus, comment s'appelle son parti? C'est UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. La démocratie, c'est-à-dire le rejet de la dictature. Donc, au départ, il est lié par la dénomination de son parti. Progrès social, l'amélioration du social. Or, aujourd'hui, le social s'empire et s'empire au jour le jour. L'histoire a démontré qu'il y a des limites que cette détérioration ne peut pas franchir. Si tout le monde est affamé, tout le monde est appauvri, l'histoire mondiale a démontré que un peuple affamé pendant très longtemps n'a plus qu'une issue, c'est la révolte. Quand il y a une révolte, il va y mettre fin. La révolte des civils, la révolte des militaires, c'est comme Kabila et c'est comme Mobutu. Nous avons dansé, chanté pour lui, Butumbe les 100 ans, etc. Mais la misère et la pauvreté a poussé les Congolais à défenestrer Mobutu, malgré son armée qui était très puissante et très bien organisée, malgré ses fétiches, Mobutu a fini par partir. C'est la révolution française, c'est la révolution russe, c'est la révolution américaine. Donc quand vous faites trop souffrir la population, vous vous fragilisez parce que cette population finira par se soulever d'elle-même. Elle n'aura pas besoin d'un mot d'ordre pour se soulever. Ventre affamé n'a point d'oreille. Bien sûr, prof. Alors, il y a trois questions qui restent. Que pensez-vous de la double nationalité? Parce que moi-même qui vous parle, je suis déjà canadien, mais il aurait fallu que je rentre au Congo quand il y aura légitimité. Est-ce qu'il y aura une loi ou encore une révision de la Constitution? Parce que si on révise un article dans notre Constitution, il faut réviser plusieurs articles qui ne sont pas à notre faveur. Êtes-vous d'accord si aujourd'hui nous prenions le pouvoir, êtes-vous d'accord qu'on révise la Constitution sur plusieurs articles en incluant aussi la double nationalité? À vous. Non, moi je suis sociologue malheureusement, je travaille avec les faits. Aujourd'hui, le problème, le Congolais de père et de mère, c'est un problème plus politique que social. On voudrait simplement écarter certains individus perçus comme concurrents dangereux à telle ou telle personne. Mais nous disons au même moment, il faut des élections inclusives. Il ne faut pas écarter des gens parce qu'ils vous font peur. Pour qu'il y ait de vraies élections, il faut une concurrence.
Si vous êtes candidat unique, il n'y a pas d'élection. Les gens qui sont visés, nous les connaissons. Et tout le monde les connaît. Il y a également trop de contradictions dans notre discours politique relatif aux élections. Nous disons, même jusqu'aujourd'hui, Joseph Kabila est un étranger. Joseph Kabila est un étranger. Au même moment, dans la même constitution, nous avons fait de Kabila sénateur à vie. Le sénateur à vie au Congo. Vraiment. Vous allez faire d'un étranger un sénateur à vie. Vraiment. Donc, il faut éviter la sentimentalité. La sentimentalité aujourd'hui, c'est que on vise un individu X ou Y. Aujourd'hui, c'est Katumbi qui est visé, mais on oublie que Katumbi a gagné les élections de 2016. Il a eu des députés au Katanga et sur l'ensemble de la République. Il y a des gens qui sont devenus députés à cause du surplus de voix de M. Katumbi. On le sait et ils le savent. Nous avons vu également, pour fréquenter régulièrement le Katanga, ce qu'il a fait à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi, etc. Nous sommes bénéficiaires du travail des Belges, les universités, les infrastructures, dans tous les secteurs. Qu'est-ce qui est important? C'est travailler, booster le développement du pays, ou bien crier je suis congolais en volant, en détruisant le pays. Voilà. Donc, fort possible, il y aura quand même révision de notre constitution. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Alors, prof, si aujourd'hui il y avait élection dans la Mouka, pour ne pas dire la Mouka, prof, parce que je vois les Quattro, nous avons le président élu Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Ponyo. Si aujourd'hui on vous demandait de choisir, parce que nous savons que ce n'est pas encore donc une plateforme politique, c'est juste une plateforme qui est en train donc de défendre les Congolais parce qu'il y a faim, il y a insécurité, il y a tout ça. Est-ce que, la première question sur ça, est-ce que les Quattro là peuvent se transformer en une plateforme politique? Et si oui, à quand? Parce qu'il nous reste que 5 mois, disons. Et s'il y aura une plateforme politique entre les Quattro, donc sur les Quattro ou encore dans les Quattro, si on vous posait une question, prof, quel sera votre choix du candidat unique si on allait dans cette route-là? Quel sera votre choix? Est-ce que ça sera, parce que pour moi, ça sera Martin Fayulu Madidi. Et pour vous, ça sera qui, par exemple? Non, le vote, il est secret. Mais merci, prof. N'oubliez pas, 2018, nous étions confrontés à la même réalité. Il y avait une publicité des candidatures. Il y a eu Genève. Nous nous sommes rencontrés à Genève sous pression de la population. On a dit, donnez-nous un seul candidat à opposer au candidat de Kabila Joseph. Les Congolais se sont mis d'accord. Ils ont proposé un seul candidat. Et malgré les dissidences, malgré tout l'argent que le pouvoir
a déversé pour soutenir Tchadar et son candidat, vous avez vu le résultat. Le peuple a déterminé. Mais Fayoulou n'était pas connu, les idées n'étaient même pas connues. Même les gens qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas vu Fayoulou, à partir du moment où la majorité a dit nous vous donnons un seul candidat. Fayoulou, Fayoulou c'est qui fait voter pour Fayoulou. Tchadari a échoué. Même les gens du PPRD ont voté contre Tchadari. L'histoire, elle est récente. Elle est récente. Aujourd'hui aussi, malgré tout ce que vous pouvez faire, la faim, la pauvreté va vous imposer de voter pour le Congolais que vous estimez qu'il peut vous aider à manger et avoir de l'argent. Peu importe sa tribu, peu importe sa fonction. Très bien, prof. Alors, pour conclure, des petites questions. La première, ça va un peu vous choquer peut-être. Est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui. Ah bon. Donc cela veut dire au Congo, nous avons quand même des permis de conduire. Oui, j'ai un permis de conduire, je conduis moi-même. Ah bon? Ah bon? Oui. Waouh. Je croyais qu'il n'y a pas de permis de conduire. Non, j'ai un permis de conduire. Tous mes enfants, parce que je n'en ai plus qui sont petits, ils ont tous terminé l'université. Je constate que chacun a sa voiture et conduit lui-même. Les permis de conduire existent, se vendent. Quand tu en demandes, on t'en donne. Alors, prof, est-ce que vous avez un message d'encouragement au président élu Martin Fayoulou Madidi? Oui, mais pas seulement à Martin, c'est à tous les compatriotes congolais, à tous les compatriotes nationalistes africains. Le message, c'est que l'Afrique patauge encore dans la misère, dans l'insécurité. Elle n'est pas encore libérée. Nous devons la libérer. Pour la libérer, il faut des leaders déterminés. Il faut surtout un peuple déterminé. Vous avez eu l'exemple de Nkrumah, de Sékou Touré, de Lumumba en 60. Vous avez aujourd'hui l'exemple du Mali, du Ghana et d'autres pays africains qui luttent aussi pour leur libération. Il faut échanger avec eux et avec leur peuple. L'Afrique doit parvenir à se libérer. C'est une obligation. Nous n'avons pas d'autre voie par lesquelles il faut passer. L'esclavagisme doit prendre fin, le sous-développement doit prendre fin, la pauvreté, la misère doit prendre fin. Et c'est pas les fils de tel ou tel pays, parce qu'il n'y a personne qui est né pour vivre et mourir dans la misère. Tout à fait, prof. Alors, la dernière question, prof. Est-ce que si Adolphe Mouzitou revenait aujourd'hui pour se coaliser une fois encore dans la Mouka, croyez-vous que le peuple va l'accepter? Je n'ai pas fait de sondage au niveau du peuple, mais je crois que tout Congolais peut appliquer la parabole de l'enfant prodigue.
on peut lui appliquer dès lors qu'il donne des gages de sincérité dans le repentir. Le problème n'est pas un problème d'individu, c'est un problème d'orientation. Est-ce que vous voulez réellement sauver le pays? Est-ce que vous donnez suffisamment de gages d'engagement dans cette direction? On n'en veut pas à tel ou tel individu parce qu'il s'appelle Kalele ou parce que tel tout ça. Non. Est-ce que vous voulez réellement sauver le pays? Si vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs et que vous les corrigez, on vous applique la parole biblique. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Voilà. Alors, prof, je ne sais pas, est-ce que vous avez un dernier mot à dire au peuple congolais qui vous suit à ce moment-ci par rapport à la situation que nous faisons face, parce que c'est comme si la guerre civile est inévitable. À vous, prof. Non, il faut l'éviter parce que les conséquences seraient catastrophiques. Nous n'avons plus d'infrastructures ici. On va encore détruire le peu qui est resté. C'est pour cela que nous veillons beaucoup à bien organiser les élections de 2023. Si elles sont inclusives, transparentes, apaisées, ça va nous éviter des nouveaux malheurs qui risquent d'aggraver notre situation. Nous travaillons jour et nuit pour que les élections soient apaisées, inclusives, démocratiques. Relisez, chers Congolais, l'avant-propos de votre constitution actuelle. Il dit, depuis son accession à l'indépendance, le Congo va de crise en crise. Elle continue. La cause de cette crise, c'est l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Donc, si nous votons, ne votons pas l'argent, ne votons pas la tribu, votons pour les individus capables de booster le développement et mettons-nous aussi nous-mêmes, chacun à son niveau, dans son secteur, à travailler pour booster le développement de ce pays. Vraiment. Alors, prof, avant de partir, je m'excuse parce que ce n'était pas donc dans notre programme d'aujourd'hui. Il aurait fallu que vous partiez déjà, mais il y a deux appels qui entrent. Le premier appel, je m'excuse, juste pour une question l'un de nous qui s'appelle Kikomak, qui va vous poser peut-être une petite question. Kikomak, salut mon grand. Alors, nous sommes avec le prof Kalele K-Bila. Merci à vous. Oui, bonjour, le doyen Kalele. Donc voilà, très content d'abord, félicitations et tout pour votre, comment on appelle, l'admiration avec d'être avec nous au niveau de la Mouka, malgré tous les problèmes qu'on a eus. Donc je me présente un petit peu, et donc voilà, et je suis de la Mouka et je suis des Sidé. Donc je fais partie et tout d'un groupe de réflexion que nous sommes là. J'ai monté pas mal de trucs ici, ça, tout ça, mais bon, en ce moment, c'est vrai que nous montons en puissance. Et là, j'ai mon secrétaire général qui est là, et donc Otis que je salue, et puis tous mes camarades de résistance
Pimaski, tout le monde, comment on l'appelle, comment on l'appelle, Maman Samuela, Africano et tous les autres et tout, comment on appelle, Présence Véronique, Mimi Cooper et tous les autres. Bon, voilà. Mais je vais passer à l'essentiel. C'est-à-dire et tout que, voilà, doyen, je ne suis pas là pour faire la gymnastique intellectuelle, mais moi je suis militaire. Je suis militaire français. Donc plusieurs années dans l'armée française. Et là où je vous parle, et donc je suis à côté du régiment, un régiment de choc. Et tout, donc aussi j'étais au Rwanda, j'ai fait pas mal des OPEX, comme on appelle ça, des missions. J'étais même aussi à Kinshasa, bon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais tout à l'heure, je vous ai entendu parler tout de notre machine, de notre armée. Moi, je la connais très très bien. Donc et tout, je crois que cette machine, elle est vieille, il faudrait la réformer quand on sera au pouvoir. Et là, donc tout comme moi, mon but et tout, c'est de connaître, d'être en relation, c'est-à-dire et tout avec notre secrétaire, parce que finalement, à chaque fois qu'on fait des émissions, mais nous ne sommes pas branchés avec tout l'essentiel, dont le président et puis d'autres. Et souvent, quand on a affaire et tout qu'à des gens décidés, et moi je serai direct avec vous, doyen. À chaque fois qu'on a des émissions, quand nous sommes en contact avec eux, c'est juste pour nous soutirer de l'argent, parce que la foutine d'à côté. Or que nous, c'est pas ça. Donc voilà. Et donc ça, c'est la première des choses. Et en ce moment, je suis de près, de très très près, je suis très très touché, parce que je vois que ces élections-là, il n'y aura pas élection. Et je sens, et je le sais, j'étais sur le terrain, que Kadima est en train de nous emmener en bateau, qu'il est grand temps qu'on ait un plan B. C'est cette question que je vais vous poser aujourd'hui. Vu les arrestations arbitraires, nos jeunes journalistes et tout qui sont maintenant obligés de se cacher. Dernièrement et tout qu'on a frappé et tout, ma soeur Chantal. Et là, mon petit frère et tout qui est pingué de pas mal de trucs et tout qu'on voit aujourd'hui. Et même je me demande et tout si vous êtes en sécurité. Conduite à tenir, est-ce qu'on va toujours continuer comme ça? Et vous avez vu et tout que les arrestations, les perquisitions, le mensonge et tout, on est en train de tout d'avaler des couleuvres. Combien de temps ça va durer et tout? Oui, bref. Bref. Donc je voulais savoir et tout, te poser cette petite question. Merci beaucoup. Merci à vous, prof. Oui, je crois que j'ai déjà répondu. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous libérer malgré toutes ces vicissitudes. Quand vous entreprenez la lutte politique, vous ne pouvez pas un seul instant ignorer que vous aurez des ennuis, qu'on va vous arrêter, qu'on va vous bastonner. Le professeur Kalele, à l'entrée de l'AFDEL, a fait 2 années de prison, 2 années pleines. Mais il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Il est resté à Makala pendant 2 ans. Cette année, cette fois-ci, en 2022, on a envahi ma maison à 2 heures du matin. On a pris l'argent, on a pris les effets, on a pris les téléphones, tous les ordinateurs de tous mes enfants, garçons et filles, y compris les habits et le peu d'argent de poche qui était dans la maison cette nuit-là. Alors, ce qui arrive aux autres collègues de la MOUCA, de l'opposition aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. Il faut s'attendre au pire. Le plus important, c'est de garder la détermination et le courage. Il y a des Congolais anonymes qui sont en train d'être tués chaque jour ici
d'être insécurisés chaque jour ici. Mais moi, je vous félicite pour avoir organisé cette émission. Je crois qu'elle a été suivie par beaucoup de gens et elle va produire le fruit. Mais la lutte, nous disons dans l'opposition, seule la lutte libère. Donc nous n'avons pas à échapper ou à craindre la lutte. Qu'on soit civil ou militaire, nous devons nous en sortir. Ça doit, c'est ça notre slogan. Des secondes, Kouloutou. Laisse-lui d'abord terminer, puis je vais vous donner la parole. Sinon, ça va faire un peu de coalition. Oui, est-ce que, prof, vous avez fini à répondre à cette question? Oui, je crois que j'ai fini à répondre à cette question. Il faut relier ça aux questions que vous avez posées avant et aux réponses qu'on vous a données. C'est le même thème. Oui. Alors, Kouloutou Kikomak, est-ce que vous êtes satisfait ou pas à la réponse du prof? Je ne suis pas satisfait avec la réponse du doyen. Parce que, pourquoi? Parce que ces gens-là, quand ils me parlaient tout, que ça c'est du passé, au moment que le doyen me parlait tout de l'entrée de l'AFDEL, l'entrée de l'AFDEL et tout, j'étais au Rwanda et tout, donc j'en sais ce que c'est. Donc vous voyez, là devant vous, donc j'ai fait l'opération Roi, j'ai fait l'opération Turquoise et tout, donc avec l'armée française, donc j'étais là-bas, donc je sais maintenant. Au début, c'est vrai que je ne m'occupais pas de ce truc-là, mais maintenant, où je suis, comment on appelle, branché là-dessus, c'est quand même mon pays. Malgré que je n'ai pas la nationalité congolaise, je suis congolais, mais moi je reste vraiment carré. C'est-à-dire aussi, tout à l'heure, Ivo vous avez posé une question en lui disant, lui il a dit tout qu'il était canadien, mais vous n'avez pas répondu, et tout, parce que ce truc-là, on ne va pas commencer tout le temps à tricher. Aujourd'hui, c'est mon fils qui a fait une émission, Marlène Vouvou, qui a fait une émission qui a pointé. On a regardé et tout que Félix, qui est là, sur dans le moniteur et tout, que tu sais qu'il est belge, mais c'est pas normal et tout, que comment on appelle, on va arrêter Escadéa, et tout le belge, et puis qu'il y a pas mal de gens qui ont la double nationalité et qui sont aux affaires. Et ça aussi, donc, et tout, que soyons clairs là-dessus. Bon, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, et surtout ce qui m'intéresse, c'est le plan B. Combien de temps nous allons toujours prendre les coups, sachant très bien toutes les zones de force et les forces de progrès, que l'UDPS, ils ont eu une milice et que nous restons comme ça. Donc je crois qu'il est grand temps qu'on s'organise, que nous aussi, qu'ils puissent avoir et tout en force aussi qu'il y a des hommes. On ne va pas tout le temps comme ça parce que je vois et tout que Félix, il est trop sûr de lui. Il est trop sûr de lui, c'est-à-dire qu'il peut vous arrêter à n'importe quel moment. Il avait dit tout qu'il allait fermer les cachots et tout derrière, or que tout que les cachots existent, donc et tout, il fait ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est ce qu'est tout ma question. Je voulais savoir aujourd'hui, imaginons, au moment et tout qu'on va passer aux élections et tout qu'on nous arrête et tout que le président, on nous arrête et tout que Martin Fayou, conduite à tenir, qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, je me pose aussi la question. Les gens qui sont avec nous, sont-ils vraiment sincères, bien comme il faut, avec le président Fayoulou? Est-ce que tout ce ne sera pas une deuxième Genève? Ils ne vont pas encore nous faire un enfant derrière le dos? Ça aussi, ce sont des questions. Est-ce qu'ils sont sincères, ces gens-là, avec nous? Et je me pose aussi une question. Aujourd'hui, celui qui a mis ce pays-là comme vraiment, j'ai la haine, un monsieur comme Kabila. Et aujourd'hui, parce qu'il envoie toujours ses petits gamins venir à la télévision, parler, tout le mari là, tout ça. Oui, Kabila, c'est si que maintenant ils sont dans l'opposition, mais lui-même, silence radio, il n'a jamais dit un mot, à part sa femme. Aujourd'hui, doyen, dites-moi, est-ce que Kabila, si vous le voyez tout comme maintenant, venir avec nous, est-ce qu'on va l'accepter ce mec-là? Hein? Parce que cette situation-là, c'est lui qui l'a créée. Oui, c'est bref. Kabila qui a créé le monde sur le Félix. Bref, Kouloutou. Merci beaucoup de me répondre. Merci, prof, à vous, merci. Merci. D'abord, malheureusement, il y a trop de bruit. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas bien saisies.
mais de ce que j'ai saisi, je dis que la lutte continue. Chaque opposant attend à avoir des amis. Aujourd'hui, c'est Matata, c'est Katumbi, c'est Saga. Nous sommes sûrs que demain, on reviendra à Fayoulou. Parce que c'était déjà arrivé. On l'avait déjà accusé de n'être pas congolais, d'être plutôt pour un Sénégalais, Camerounais, Japonais, Camerounais. Jamaïcain. Et Nous avons donné des explications, mais puisqu'il s'agit d'écarter les concurrents gênants, ils vont fabriquer des preuves pour l'incriminer sur l'un ou l'autre point. Son hôtel avait été scellé. Les gens ont même peur d'aller dormir et manger dans son hôtel parce qu'ils craignent les représailles du pouvoir. Donc financièrement, on lui a coupé la seule source de revenus dont il dispose. Tout cela, nous le savons. Les Congolais, ceux qui sympathisent avec les Congolais, qu'ils soient civils ou militaires, à partir du moment où, par leur intelligence, ils peuvent aider à faire avancer la cause de la libération du Congo, nous les embrassons tous. Personne ne connaît tout, mais les intelligences réunies vont nous donner des solutions qui permettront que nous en sortions. Prof. Cette émission, j'espère, ce n'est pas la dernière émission, c'est la première que je fais avec vous. Merci. Nous sommes disposés à en faire d'autres, mais vous prendrez soin de prévenir les gens pour que beaucoup d'auditeurs soient plus nombreux qu'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que, prof, après... Je vous remercie. Prof, je vous encourage. Oui, prof, je m'excuse. Avant qu'on termine, est-ce que après l'émission, je peux vous connecter en privé avec Kikomak qui vient de vous poser cette question parce qu'il a trop à dire. Peut-être vous allez aussi en profiter. Oui, il n'y a pas de problème. C'est un échange où l'on s'enrichit mutuellement. Voilà. Voilà. Alors, Kouloutou Kikomak, merci encore une fois. Ça, c'était prof. Je crois je vais vous connecter avec lui directement après l'émission. Je vais essayer quand même de le saluer. Donc, là, vous m'entendez bien, doyen? Merci. Je te salue. Vous m'entendez bien? Amen. Donc, voilà. Je fais la même chose. Voilà. Mon souhait, si tout va bien, c'est de venir. Je ne cherche pas de poste, mais avec mon équipe, c'est de venir vous seconder, montrer ce que j'ai appris avec les Français, de vous donner, de monter cette machine, cette armée, et donc tout la mettre sur pied, mais avec une personne que j'aime, avec le président Martin Fayoulou. Ce sont les conditions que j'ai fixées, pas avec n'importe qui. Donc je n'irai pas avec n'importe qui, je ne cherche pas l'argent, mais les connaissances que j'ai. Et d'ailleurs, le président Fayoulou, quand il est venu ici en France, il a vu des gens, ce sont mes chefs depuis le Quai d'Orsay, mais je ne cherche pas du pognon, mais je viendrai vous aider et je vous demande de prendre bien soin de vous. Donc, en tout cas, à bientôt et si Dieu le veut. Merci, Inch'Allah. Merci Kouloutou. Alors, prof, merci beaucoup. Merci Kouloutou. Oui, je crois que nous avons terminé. Nous avons quand même parlé longuement. Bien sûr. Commençons à nous fatiguer. Oui. Il y a beaucoup de visiteurs ici qui attendent. Oui. Qui doivent rentrer chez eux. Merci.
je crois que nous devons mettre fin à cette émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup, prof Kalele-K-Bila, pour ne pas confondre avec Kabila. Merci encore une fois. On se retrouve après l'émission. Je vais vous envoyer le numéro de Kikomak et on se parle en coulisses. Merci encore une fois. Merci. Voilà. Merci Banakongo. Wana ezalaki donc prof Kalele. Merci. Alors, maman a dit maman Soso abengaki moyen de continuer la question ezalaki te parce que vous avez compris.